Bonjour à vous les Capricornes, bienvenue pour cette guidance pour votre année 2021. On va aller regarder ensemble dans le domaine général, sentimental, professionnel, matériel, financier, les grandes tendances de cette année 2021. Bien évidemment, ça va rester très général. Ça va être un tirage assez rapide. Le but, c'est pas de vous faire un tirage d'1 h 30. C'est vraiment d'aller regarder les grandes lignes de fond, je dirais, de cette année 2021 pour vous. Donc, bien évidemment, je répète que c'est du général. Ça peut pas parler à tous les Capricornes qui vont regarder cette vidéo. Donc, vous ne prenez que si ça fait écho et que vous sentez que voilà, ce message est pour vous. Sinon, éventuellement, allez voir aussi signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaire. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien, je vous invite à me contacter sur mon mail qui apparaît en bas de la vidéo, lililataro@yahoo.com. Alors, j'ai utilisé pour ce tirage le tarot de la bienveillance, le Light Seers Tarot, l'oracle de la triade et l'oracle des miroirs. Alors, on va déjà aller regarder avec le tarot de la bienveillance au niveau général, sentimental, professionnel, matériel, financier, les énergies qui ressortent pour vous déjà avec le tarot. Alors, on a ici la carte de la transformation. Le roi d'eau au niveau sentimental, l'as d'eau au niveau professionnel et la tentation au niveau matériel et financier. Alors, deux arcanes majeurs ici pour vous les Capricornes. On retrouve ici l'arcane sans nom, l'arcane de la transformation, l'arcane numéro 13 du tarot, et ici l'arcane numéro 15 de la tentation qui est la carte du diable. Alors cette carte de la transformation qui ressort au niveau du domaine général, eh bien, elle va nous parler de grands changements, de changements profonds qui peuvent s'opérer pour vous sur cette année 2021. La carte de la transformation, c'est vraiment une carte, alors donc on l'appelle la carte de la mort dans le tarot, mais c'est la mort pour la renaissance, bien évidemment. C'est très symbolique, on laisse mourir quelque chose pour faire place à de la nouveauté. On doit accepter avec cette carte de la transformation que la vie soit faite de cycles, qu'il y a des moments pour naître, il y a des moments pour mourir et il y a des moments aussi pour renaître. Et donc là, cette carte nous indique que cette année 2021, de manière générale dans votre vie, quels que soient les domaines, va être une année de renaissance, une année de transition où les choses vont se transformer pour vous. Vous devez, avec cette carte de la transformation, laisser se produire ce changement parce que souvent cette transformation, bien sûr, elle est pour votre plus grand bien. On doit, avec cet arcane son nom, cet arcane de la transformation, abandonner le passé, abandonner l'ancien pour pouvoir accueillir quelque chose de nouveau, pour faire place à un nouveau cycle. Donc là, il y a vraiment une transformation profonde, un changement radical, une sorte de dépouillement qui se fait pour vous dans cette année 2021, quels que soient les domaines. Bien évidemment, pour certains d'entre vous, ça peut être au niveau pro, ça peut être au niveau sentimental, mais l'arcane sans nom, ça peut être aussi une transformation profonde, un changement de façon d'être, de façon d'appréhender les choses, une manière de penser, un comportement qu'on laisse derrière soi parce qu'il ne nous convient plus, il ne correspond plus à qui l'on est au jour d'aujourd'hui. Donc il y a vraiment un changement radical en profondeur, un dépouillement qui se fait, on fauche tout ce qui n'a plus lieu d'être dans notre vie pour pouvoir accueillir une nouvelle récolte. Très belle énergie en tout cas. Avec cette carte de la transformation. Alors au niveau sentimental, c'est pas mal aussi parce que on a un roi d'eau au niveau sentimental. Donc le roi d'eau, c'est le roi de coupe. Donc les coupes dans le tarot sont justement le symbole de tout ce qui est lié à notre émotionnel. Le roi d'eau, c'est quelqu'un de généreux, de diplomate, qui est à l'écoute. C'est un pacificateur, le roi d'eau, c'est un médiateur. Il respecte les autres, il se respecte lui-même. Il arrive à discerner les points communs que l'on peut avoir, il écoute les autres, il est dans la maîtrise de ses émotions, ce roi de coupe. Il n'est pas forcément dans le contrôle, mais il accueille ses émotions et il les maîtrise, c'est-à-dire qu'il ne se laisse pas emporté au niveau émotionnel, mais il accueille malgré tout ses ressentis. C'est quelqu'un qui est très sage, c'est quelqu'un qui va écouter les autres avant de se faire sa propre opinion, avant de prendre une décision, avant de passer à l'action. C'est quelqu'un qui fait preuve d'empathie, de compassion, de douceur et d'amour pour pouvoir créer des collaborations
harmonieuse. Donc c'est plutôt de bon augure, je dirais, d'avoir cette énergie au niveau sentimental, puisque ça va nous parler d'émotions, bien sûr. Alors, pourquoi pas, je suis désolée, je rajoute un petit peu de lumière, j'ai l'impression que c'est hyper sombre sur la vidéo, mais en même temps, voilà, quand il y a ce reflet pas très sympa quand je tourne un petit peu de lumière. Ce roi d'eau, il peut nous parler aussi éventuellement d'une personne autour de vous qui soit d'un signe d'eau, un cancer, un poisson, un scorpion. D'autant plus qu'ici on a la carte de la transformation qui est la carte du scorpion. Ce message peut être un petit peu accentué si vous êtes ascendant, signe lunaire ou signe solaire, scorpion. Voilà, ce message peut être pour vous. Un peu, enfin pas que pour vous bien évidemment, mais voilà, il peut y avoir cette énergie du scorpion qui soit là, des signes d'eau, parce que vous avez quand même beaucoup de couples là qui ressortent, enfin 2 sur 4, beaucoup, voilà, la moitié. Avec cet as d'eau également au niveau professionnel, on va également nous parler d'émotions. On va nous parler d'amour, on va nous parler d'abondance, on va nous parler de joie, de guérison, de création. On est vraiment connecté avec l'as d'eau ici au niveau émotionnel, à notre intuition. Il y a quelque chose qui nous motive, qui nous donne de l'espoir, qui allume toutes les possibilités qui nous sont offertes. Il y a une idée vraiment d'optimisme, de réalisation de rêves. Donc il y a vraiment cette idée de fertilité, de circulation émotionnelle là pour vous. Hein. Ça se passe plutôt bien à ce niveau-là, j'ai l'impression. C'est peut-être là-dessus que va se jouer cette transformation. En tout cas, l'as d'eau, c'est un as, donc c'est un nouveau cycle, un nouveau départ. Il peut peut-être y avoir de la nouveauté au niveau professionnel pour vous, c'est les Capricornes sur cette année 2021. Quelque chose qui vous parle vraiment, quelque chose, pourquoi pas, qui soit en lien aussi avec tout ce qui est spirituel, avec tout ce qui est intuitif, bien-être, voyez, tout ce qui est en relation avec les émotions d'un certain côté. Donc avec cet as d'eau, on voit qu'il peut y avoir vraiment une nouvelle envie, une nouvelle passion qui s'anime pour vous au niveau professionnel. On ira voir avec les autres cartes comment ça peut se préciser, bien évidemment. Au niveau matériel et financier, vous avez donc une nouvelle arcane majeure qui est l'arcane de la tentation et qui est l'arcane du diable. Alors, c'est vraiment bien le monde matériel, le diable, et ça vous va très bien, vous qui êtes Capricorne, un signe de terre, donc quand même assez attaché à ce côté matériel. Là, ça nous parle vraiment de ça. Il y a cette idée avec la carte de la tentation d'effectivement être peut-être très lié. C'est tout ce qui nous relie aux choses matérielles, le diable. Attention, peut-être, avec ce diable, de ne pas forcément vous attacher qu'aux résultats. Faites attention peut-être aux excès, savoir ce qui est bien ou malsain pour vous dans le domaine matériel et financier. Ça pourrait nous parler pour certains de difficultés à gérer les choses, de se laisser emporter peut-être justement par un besoin de possession, par un besoin de briller vis-à-vis de l'extérieur par rapport au matériel, et donc du coup, attention, le diable, on peut avoir du mal à tenir les cordons de sa bourse d'un certain côté. Donc peut-être que vous allez vous concentrer beaucoup sur la dimension physique des choses et qu'il vous faudra peut-être prendre conscience sur cette année 2021 que les excès, les dépendances, chez vous, chez les autres, peu importe, il va falloir peut-être prendre conscience d'une certaine forme d'attachement au monde matériel, au monde financier. C'est peut-être là-dessus que va se jouer aussi cette carte de la transformation, d'accepter de changer un petit peu son point de vue par rapport à tout ce qui nous relie, tout ce qui nous attache vraiment à une certaine forme de dépendance matérielle, le besoin de sécurité, le besoin d'avoir, de posséder, voyez, hein, il peut y avoir cette idée-là un petit peu, on va voir pareil de la même manière comment ça se décline avec les cartes complémentaires. Alors on va regarder ici sur donc le domaine général avec la carte de la transformation, ce que l'on a en complément. Eh bien, on a l'arcane sans nom, de nouveau, avec le Light Seers, qui nous parle de mort et de renaissance. Donc là, il y a vraiment une transformation profonde hein, pour vous, les Capricornes, sur cette année 2021. Il y a un avant, il y a un après. On va aller transformer les choses en profondeur. On va se débarrasser de ce qui ne nous est plus utile. On va laisser le passé derrière soi pour se concentrer sur l'avenir.
on a la carte de l'oméga. Il y a quelque chose qui prend fin là, hein, pour vous les Capricornes sur cette année 2021, et on a la carte du travail. Alors, bien évidemment, ça peut être lié au domaine professionnel avec cette carte du travail. Il y a un changement profond, radical. La carte de l'oméga, c'est la dernière carte de l'oracle de la triade. C'est une carte de fin de cycle, c'est une carte d'accomplissement, d'achèvement. On met fin à quelque chose, on met fin à un cycle pour ouvrir le nouveau cycle, l'alpha. Donc, il y a vraiment cette idée là pour vous de faire un changement vraiment radical dans quelques domaines que ce soit. On va vraiment aller jusqu'au bout de quelque chose, là, j'ai l'impression. On va accepter de laisser mourir certaines choses qui ne nous conviennent plus. Ça peut être des situations, ça peut être des relations, ça peut être un contexte, ça peut être une manière de faire, une manière de se comporter, ça peut être une addiction, ça peut être... Voilà, on prend conscience de tout ce qui ne nous sert plus pour pouvoir ouvrir quelque chose de plus bénéfique. Avec cette carte du travail, ça peut nous parler bien évidemment du domaine professionnel, d'avoir vraiment une transformation radicale qui s'opère dans ce domaine-là de votre vie sur l'année 2021. Mais la carte du travail, elle peut aussi nous parler de changement. Elle peut nous parler de travail personnel, de travail intérieur que l'on fait sur soi. Il y a quelque chose là sur cette année 2021 qui va prendre fin pour pouvoir laisser place à de la nouveauté. Et c'est vraiment quelque chose qui se fait de manière assez intense pour vous. Il y a vraiment la fin d'un cycle, très clairement, qui va vous permettre, on le voit ici avec l'as d'eau, hein, qui est un nouveau cycle. Donc c'est peut-être à ce niveau-là, effectivement, au niveau professionnel, que les choses peuvent se transformer radicalement pour vous sur cette nouvelle année. Il y a une histoire de deuil que l'on fait. Voilà, on accepte de laisser mourir quelque chose. C'est fou de retrouver quand même 3 cartes qui nous parlent de la même chose dans le même domaine. Hein. Alors, au niveau sentimental, avec ce roi d'eau, qu'est-ce qu'on a? On a le 9 de coupe, on a la carte de l'alpha, donc il y a aussi une idée de nouveau départ ici au niveau sentimental, et la carte de la femme, qui va également nous parler de nos émotions, de notre côté féminin. Alors, c'est vraiment... au niveau sentimental, pour vous les Capricornes, beaucoup de cartes de coupe, le roi de coupe, le 9 de coupe, la femme qui nous parle également de ce côté émotionnel et l'alpha qui nous parle d'un nouveau cycle qui s'ouvre. Donc c'est vraiment des énergies très très teintées, sentimentales, émotionnelles. Donc c'est très positif. Le 9 de coupe va nous parler de satisfaction personnelle. Il va nous parler de réaliser un vœu, de réaliser un souhait, quelque chose qui nous tient à cœur. Il y a vraiment une histoire, vous voyez ici, de révélation avec ce 9 de coupe. Il y a une lumière qui est en train de jaillir, un trésor qu'on est en train de découvrir au niveau émotionnel. Alors c'est peut-être aussi dans ce domaine-là que cette transformation s'opère, mais pour moi, j'ai l'impression, étant donné qu'on a 3 fois une carte qui nous parle de cette transformation, de cette fin pour un renouveau, que tout compte fait, j'ai l'impression que ça va peut-être toucher plusieurs secteurs de votre vie sur cette année 2021. Cette carte du 9 de coupe, elle nous parle, comme je vous le disais, de vœux exaucés, de satisfaction, d'aller chercher son bonheur personnel, de penser à soi aussi en priorité, à ce qui nous fait plaisir, à ce qui nous fait du bien, à ce qui nous satisfait. Et là, avec cette carte de l'alpha, bien évidemment, on a ce nouveau cycle. On a ici la fin et on a le début. On a cette mort et on a cette renaissance. Cette transformation, elle transparaît au niveau sentimental. Il y a une maîtrise au niveau émotionnel, il y a une compréhension qui se fait pour vous les Capricornes sur cette année 2021 avec un changement peut-être radical dans votre manière d'établir vos relations sentimentales, dans votre manière d'être avec les autres, dans votre manière d'accueillir ou de donner de l'amour. Vous voyez, ça marche dans les deux sens. En tout cas, ce sont des énergies vraiment très très positives qui nous parlent vraiment d'aller cueillir un petit peu ce Graal émotionnel, cet accomplissement, ce désir que l'on peut avoir profondément d'épanouissement personnel. Donc là, vous enclenchez vraiment de la nouveauté, un nouveau cycle très satisfaisant pour vous sur cette année 2021, les Capricornes. Donc, n'ayez pas peur ici quand on voit la mort, la fin. Non, c'est symbolique tout ça. Au contraire, moi je trouve que ce sont des cartes
très positive parce que justement on se débarrasse de ce qui ne nous convient plus, on change de peau, il y a une véritable mutation qui se fait et au niveau émotionnel c'est très bénéfique pour vous. On va aller voir avec cet as de coupe, cet as d'os que l'on a au niveau professionnel. Super, on a un as de bâton. Donc là, il y a vraiment des énergies également de nouveauté. Cette transformation, ça ne m'étonne pas qu'elle soit sortie à plusieurs reprises parce que, comme je vous le disais, j'ai l'impression que ça touche plusieurs domaines de votre vie. On a ici la nécessité et on a le bouclier. Donc cet as de bâton, il va venir nous parler d'une nouvelle idée, d'un nouveau potentiel, d'une nouvelle énergie qui nous anime. As, il y a encore cette idée de nouveau cycle. On met fin à certaines choses, on repart sur quelque chose de nouveau. Quelque chose qui nous parle au niveau émotionnel, quelque chose qui nous plaît, quelque chose qui nous fait du bien, quelque chose qui nous motive. Avec cet as de bâton, c'est l'étincelle, c'est le feu qui s'anime pour un nouveau projet, une nouvelle passion, un nouveau domaine dans lequel vous avez envie de vous investir. On voit ici avec la carte de la nécessité, c'est une carte qui nous parle que les choses sont indispensables. C'est presque destiné avec la carte de la nécessité. Il n'y a pas d'autre choix que de toute façon de partir vers cette voie. Vous vous sentez peut-être attiré irrémédiablement dans un nouveau domaine, vers un nouveau domaine, vous avez envie d'enclencher sur cette année 2021 de nouvelles choses, vous avez envie de sortir de certaines situations qui ne vous conviennent plus, qui ne correspondent plus à ce que vous êtes profondément au jour d'aujourd'hui, et là vous partez vers quelque chose de nouveau. Donc cette transformation, vraiment, on la retrouve ici aussi puisque vous enclenchez un nouveau cycle et que c'en est presque indispensable, nécessaire, obligatoire, et que voilà, on n'a pas, avec la nécessité, on n'a pas d'autre alternative que celle-là, parce que soit, peut-être pour certains, ça peut être une fin de contrat qui arrive, une rupture de contrat au niveau professionnel, qui de toute façon ne va pas vous laisser le choix que de partir et d'enclencher cette nouvelle dynamique, cette nouvelle énergie. Avec la carte du bouclier, on vous parle de protection. On vous dit, pour moi la carte du bouclier, souvent je la prends comme une certaine forme de, voilà, on vous dit que vous êtes protégé par rapport à tout ça. N'ayez pas peur, si jamais ces changements vous déstabilisent, dites-vous aussi qu'ils sont justement nécessaires et que c'est pour votre bien. Avec la carte du bouclier, voilà, on est protégé par rapport à la situation. Donc n'ayez pas peur de ces changements, au contraire, accueillez-les avec bienveillance. Mais j'ai l'impression que c'est ça, parce que vous êtes très connectés au niveau émotionnel, les Capricornes, vous qui êtes un signe plutôt terrien. Il y a vraiment ici ces énergies scorpionesques là qui ressortent de transformation profonde, de renaissance. C'est vraiment le phénix qui renaît de ses cendres et on enclenche de la nouveauté, que ce soit au niveau sentimental ou que ce soit au niveau professionnel. Donc c'est très positif pour vous sur cette année 2021. Au niveau matériel financier, avec ce diable, cette tentation, qu'est-ce que l'on a? On a un roi d'épée, on a le malheur et on a l'enfermement. Bon, alors c'est peut-être le côté un petit peu moins glorieux, un petit peu moins joyeux de l'année 2021. On voit ici avec ce roi d'épée qu'il peut y avoir la nécessité de prendre certaines décisions, d'analyser votre situation matérielle financière avec un œil objectif, avec un œil pragmatique. Le roi d'épée, il tranche, il ordonne, il prend des décisions. Ça peut être aussi une énergie face à vous, ce roi d'épée. Peut-être que vous allez être face à une décision juridique, financière, une banque, je ne sais quoi, qui va prendre une décision à votre encontre, entre guillemets, mais qui peut vous mettre dans une certaine forme de difficulté. Peut-être que au niveau matériel, financier, là, il y en a certains qui peuvent se sentir sans le soutien nécessaire. Il y a une notion de perte avec le malheur. Donc, on le voyait ici avec la carte du diable, à faire attention à ses excès, à ses addictions, à ses dépendances au niveau matériel. Il va peut-être que tous ces changements que vous allez opérer, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel, eh bien, à partir du moment où on a un nouveau cycle, à partir du moment où on laisse le passé derrière soi, eh bien, effectivement, il peut y avoir aussi cette notion de perte. Il y a une histoire de deuil peut-être à faire pour certains d'entre vous, parce que tous ces changements que vous opérez,
eh bien, vont vous obliger à laisser derrière vous certaines choses qui, matériellement, vous stabilisaient ou auxquelles vous étiez attaché. Donc, vous pouvez avoir ce petit sentiment de perte sur l'année 2021, une histoire peut-être de deuil à faire par rapport à des biens, par rapport à des investissements, par rapport voilà, à une situation, à votre confort, on va dire, matériel et financier. Il peut y avoir une sensation de ne pas avoir assez, d'être dans le manque, hein, de vous sentir peut-être un petit peu isolé, de ne pas avoir le soutien nécessaire que vous attendiez peut-être au niveau financier. Ce roi d'épée, si c'est votre énergie à vous, si ce n'est pas une énergie face à vous, ce roi d'épée, il vous demande d'être analytique, d'accord, de faire les choses de manière juste, équitable. Il va peut-être falloir prendre des décisions un peu drastiques au niveau matériel financier. Il va peut-être falloir avoir des restrictions si vous partez ici dans quelque chose de nouveau au niveau professionnel. Eh bien, il peut y avoir une petite phase d'instabilité où vous savez que vous allez devoir faire quelques économies, renoncer à certains plaisirs, et ça peut être compliqué pour vous parce que il peut y avoir une certaine forme de dépendance à cet aspect-là de votre vie qui du coup vous met dans une certaine forme de voilà d'isolement, de tristesse, d'enfermement parce que il faut couper avec certaines habitudes, peut-être un certain confort auquel vous étiez attaché. Mais je dirais que c'est voilà la petite pointe un petit peu grise, mais on voit ici que de toute façon, même si vous avez une sensation au niveau matériel, financier, eh bien de devoir renoncer peut-être à certaines choses que vous aviez acquis et qui faisaient ce que vous étiez au jour d'aujourd'hui, là on voit que de toute façon la transformation elle se fait profondément. Donc il peut y avoir un sentiment de perte bien sûr, mais on voit ici que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel, les énergies sont très positives. Donc voilà, de toute façon, la mort, la transformation, c'est toujours une phase un petit peu compliquée parce qu'on doit se dépouiller, on doit laisser le passé derrière soi et c'est toujours une phase un petit peu compliquée parce qu'on est attaché à son passé, on est attaché à une certaine forme de zone de confort, ça nous rassure, parfois on préfère rester dans une situation qui n'est pas terrible, mais au moins on est au confort, on sait ce qui va se passer, plutôt que d'accepter le changement et la transformation pour pouvoir se permettre, se donner la possibilité de vivre quelque chose de mieux, de plus nourrissant, de plus satisfaisant. Donc forcément, avec ces énergies-là, voilà, il peut toujours y avoir un petit moment où, même si émotionnellement parlant, vous allez vers quelque chose, un nouveau départ, et des émotions qui vous font du bien, qui vous comblent, même si professionnellement vous avez un nouveau projet, eh bien effectivement, au niveau matériel, au niveau de votre confort, au niveau de votre stabilité, vous qui êtes Capricorne et qui êtes très attaché à ce domaine-là, eh bien ça peut être une année un petit peu plus compliquée parce que justement, vous allez peut-être devoir faire des choix et laisser derrière vous certaines choses matérielles, hein, auxquelles vous pouvez être attaché. Donc là, il y a vraiment une histoire de deuil peut-être à faire, de décision à prendre, on doit trancher dans la situation, on doit se restreindre peut-être pour pouvoir justement donner vie à un nouveau cycle et voilà. Ce changement, il peut à ce niveau-là générer quelques insatisfactions, mais je dirais que c'est un faible prix à payer par rapport ici à ces énergies qui sont extrêmement positives pour vous. Voilà les Capricornes, ce que je pouvais vous dire pour cette année 2021. J'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas bien sûr à me faire part de vos commentaires. N'hésitez pas, un petit like si cette vidéo vous a plu, ça me fait plaisir, ça permet de m'encourager à continuer à vous proposer des contenus, donc n'hésitez pas à le faire, ça permet aussi de dynamiser la chaîne et de faire en sorte avec les algorithmes de YouTube qu'elle soit mise en avant, donc merci par avance pour votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait et merci à ceux qui le sont déjà pour leur soutien, leur bienveillance, leur fidélité, leurs encouragements. Merci à vous, je vous souhaite une très très belle fin d'année 2020 et puis un très bon début d'année 2021 et bien évidemment on se retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. Merci à vous de votre écoute, à très bientôt.